Bonjour, vous êtes bien installés? Bienvenue au cinéma pour cette séance d'école et cinéma. À l'école, on apprend des tas de choses. À dessiner, à compter, à lire ou à écrire. Avec école et cinéma, vous apprenez à découvrir des films. Et le meilleur endroit pour découvrir des films, c'est la salle de cinéma. Ici, tout est fait pour que vous rentriez dans l'ambiance de film. Il y a un grand écran, afin que vous soyez baigné par l'image. Il y a des enceintes tout autour de vous pour le son, parce qu'au cinéma, on regarde autant qu'on écoute. Et enfin, toutes les lumières sont éteintes, afin que vous soyez totalement immergé dans l'histoire. École et cinéma, c'est comme une grande chasse au trésor. Une opération qui se déroule partout en France, qui permet à 1 million d'élèves de découvrir des films rares et précieux, qui ont été sélectionnés pour vous montrer les nombreuses possibilités de fabriquer des histoires. On peut ainsi découvrir des films en noir et blanc, Des films musicaux, des documentaires, des westerns, des films d'animation où l'on donne vie à des personnages en dessin ou en marionnettes, des dessins animés, des films avec des prises de vue réelles où l'on filme les personnes, des films du Japon, des États-Unis, des films du monde entier, des films connus, peu connus des films tristes. ou drôles. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous avons cet arc. Non, nous ne jouons pas aux cow-boys et aux indiens. C'est parce qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter les aventures de Robin des Bois. Alors, vous le connaissez déjà tous sûrement, mais peut-être que certains d'entre vous pensent que Robin des Bois est un renard. Car en effet, l'adaptation la plus célèbre de cette légende auprès des enfants est celle de Walt Disney. Mais on estime qu'il y a eu une trentaine d'adaptations au cinéma. Celle que vous allez voir aujourd'hui est sûrement l'une des plus célèbres. Elle a été réalisée en 1938, c'est-à-dire il y a 78 ans. Je suis sûr que ce film est bien plus vieux que vos grands-parents. Il a été réalisé par Michael Curtis, l'une des figures emblématiques du cinéma hollywoodien. Bon, Hollywood, c'est un nom qu'on donne généralement pour parler du cinéma américain. Et entre 1930 et 1960, presque tous les films ont été filmés en studio. Ça veut dire quoi, en studio? En studio, ça veut dire que les films ont été tournés en intérieur et que les décors ont été fabriqués. D'accord. Alors les décors ne sont pas un endroit réel ou naturel, mais reproduits. Le studio qui a produit Les Aventures de Robin des Bois est la Warner. Je suis sûr que vous avez tous vu ce logo avant un film. D'ailleurs, petite astuce, quand vous voyez un logo avant un film, cela peut vous indiquer qui a produit le film, c'est-à-dire qui l'a financé. Enfin, le film a été tourné en Technicolor. Alors à l'époque, les caméras ne filmaient que en noir et blanc. Donc on filmait en noir et blanc et on rajoutait la couleur après directement sur la pellicule. C'était une technique très minutieuse. C'est d'ailleurs pour ça que les couleurs de ces films sont si flamboyantes. Regarde le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Comme les couleurs sont si tranchées. Tu vois la différence avec les couleurs des films d'aujourd'hui ? Ah oui, totalement. Les Aventures de Robin des Bois appartiennent au genre cinématographique de cap et d'épée. Le nom parle de lui-même. Ce sont des personnages habillés en costume, on peut voir des duels avec des épées, et les histoires se passent la plupart du temps entre le Moyen-Âge et le 19e siècle. Bon, maintenant, Manon, j'ai une question. Robin des Bois, il a vraiment existé? Malheureusement, non. Cette légende est apparue très tôt dans la littérature médiévale et rien ne permet de nous confirmer que Robin des Bois a vraiment existé. Mais il y a toujours un peu de vérité dans les légendes. Richard Cœur de Lion, par exemple, le roi pour lequel Robin des Bois se bat, a vraiment existé. Il y a donc un ancrage historique et beaucoup de romance dans ce film. D'accord. Bon, il est temps de partir à l'aventure, et n'oubliez pas que les plus super héros sont ceux qui ont du cœur.